Bonjour à tous, c'est Asma du site edtestanglais.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 10e jour de mon défi 30 jours où je vous donne toutes mes cartes en main pour vous aider à démarrer sereinement vos révisions au test d'anglais IELTS. Alors pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, j'ai un site internet où je vous aide à atteindre votre objectif de score voulu à votre examen d'anglais grâce à mes méthodes d'apprentissage qui me permettent à chaque fois de revalider un niveau C1 en anglais. Donc j'aide à la préparation TOEIC et d'ailleurs c'est l'objet de cette vidéo ici, différence entre IELTS et TOEIC. On va voir tout ça après l'intro. Quel que soit l'examen que vous allez passer, IELTS ou TOEIC, la condition sine qua non de réussite, c'est l'entraînement et la connaissance de chaque section. Et d'ailleurs, si vous hésitez ici entre IELTS et TOEIC, cette vidéo est faite pour vous. Je vais essayer de résumer au maximum la différence entre ces deux tests d'anglais, lequel est fait pour vous, le format, parce qu'en fait ces deux tests, ils sont tous les deux officiels, mais ils n'ont pas la même utilité. D'abord, l'IELTS, il existe deux versions de ce test d'anglais. Il y a la version académique qui est surtout faite pour étudier dans une université étrangère, pour en fait par exemple appuyer un dossier d'Erasmus. Et il y a une version General Training qui est là plus axée pour appuyer une démarche de visa dans un pays anglophone ou alors pour travailler dans une entreprise internationale. Tandis que maintenant le TOEIC, c'est un test d'anglais axé anglais professionnel. Il est surtout celui-ci utilisé en entreprise. Le point commun entre ces deux tests, c'est qu'il peut aussi vous appuyer une demande d'admission dans une école de commerce. Parce qu'on va le voir dès à présent, je vais survoler les formats de ces deux tests d'anglais. Le TOEIC va évaluer uniquement 2 piliers de la langue sur 4, à savoir la compréhension orale avec la partie listening et la compréhension écrite avec la partie reading. C'est un test qui va vous donner un score entre 10 et 990. Contrairement à l'IELTS, on va le voir tout de suite après, il n'y a pas d'interaction, c'est uniquement de l'écoute et de la compréhension écrite. Il est plus focus contexte professionnel. Tandis que pour l'IELTS, quelle que soit la version de l'IELTS que vous allez passer, il va évaluer celui-ci les 4 piliers d'une langue. Donc on a compréhension orale, compréhension écrite, on a expression écrite et expression orale. Alors là en revanche on va avoir une interaction avec un examinateur qui va évaluer votre niveau de la langue. Il va évaluer comment vous parlez anglais. Donc c'est un test beaucoup plus complet, beaucoup plus global. Ce qui m'amène à la troisième partie de cette vidéo, comment choisir le bon test. Alors pour faire simple, toute première chose que je vous recommande vivement de faire, c'est vous allez clairement identifier le test qui vous est demandé pour appuyer votre dossier. Donc globalement, pour un dossier d'Erasmus, pour partir étudier dans une université anglophone, c'est plus l'IELTS académique qui sera demandé. Tout ce qui va être admission dans une école, par exemple une école de commerce ou recherche d'un emploi, ça va être soit l'IELTS General Training, soit le TOEIC. Si vous posez une demande d'admission pour une école de commerce, par exemple, ce sera plutôt l'IELTS académique. Mais là, encore une fois, ça dépend vraiment des écoles. Donc regardez bien ce qui vous est demandé. Pour tout ce qui est carrière internationale ou pour appuyer une demande de visa, ça va être surtout IELTS General Training. Donc pour faire le bon choix, appuyez-vous sur votre projet pour appuyer au mieux votre candidature ou demande d'admission. Donc là dans cette vidéo, on a abordé tout ce qui est volet administratif. Si vous allez passer l'IELTS pour la première fois, n'hésitez pas à récupérer mon kit de démarrage où là en revanche, je rentre en détail dans les 4 sections à maîtriser et mes conseils pour réussir. Je vous donne notamment en premier jour de cette formation 4 jours mon hack ultime pour faire d'une pierre 4 coups pour réviser justement les 4 piliers de l'examen IELTS. Si vous préparez le TOEIC, j'ai également une formation sur 4 jours cette fois-ci qui est axée sur le TOEIC. Mais dans ces deux formations, le 4e jour, je vous offre ma liste des 1000 mots à maîtriser en anglais. Et ce, classés par thématique pour faciliter la mémorisation. Voilà, et rappelez-vous, je reste disponible en commentaire. Si vous avez la moindre difficulté, j'y répondrai avec mon conseil concret pour surmonter votre obstacle. D'ici là, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me lâcher un petit like avant de partir, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail. On est déjà plus de 2000 sur cette chaîne, notamment avec le TOEIC. Avec l'IELTS et le TOEIC, votre soutien et votre réussite me font vraiment très plaisir. On se retrouve demain pour le 11e jour de ce défi 30 jours.